qui change les vies, c'est toi. Nous bénissons ta grâce, nous bénissons ta bonté, nous bénissons ta fidélité. Alléluia, tu es Dieu. Alléluia, Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là avec eux. Bénis la présence de Dieu au milieu de nous. Chaque jour, chaque moment, chaque fois, je dis toujours que nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est avec nous. Nous bénissons ta présence, notre Maître. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Seigneur Jésus, nous bénissons ta présence ce matin. Nous bénissons ta présence dans ces cultes glorieuses. Oh Seigneur, à chaque fois que nous nous réunissons, nous bénissons ta présence au milieu de nous. Car tu nous laisses pas seuls. Tu es avec nous, Seigneur. Tu nous laisses pas seuls, Seigneur. Chaque fois, Seigneur, tu nous assistes, Papa. Nous te bénissons, Éternel. Nous te rendons grâce, Yahweh. Nous te disons merci. Les Shiloh, les puissants, les lions de la tribu de Juda, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit honoré, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Zambena kebo, zambena nguya, to pamboli bo zambena yo, to pamboli bo kozina yo, to pamboli nguya pekembo na yo. Ozan zambe likolo ya bazambe nyonso, ozan zambe na bomoy, ozan zambe na kembo, ozan zambe ya miracle, ozan zambe na lobiko, ozan zambe monene. Merci Jésus parce que tu es là. Merci l'homme de Galilée. Merci, merci, merci Jésus. Merci Papa. I say thank you my God for your presence in this morning. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ces cultes de ce matin. Nous disons merci pour ta grâce, pour la grâce, pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Nous te disons merci pour la grâce. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit honoré. Aux ensembles et à banzambe, aux ensemble na kimia, aux ensemble na kembo, aux ensemble na bikamwa. Lokumezo ke painayo, kembo alléluia. Et son abobele painayo. Jésus tu es Dieu, Jésus tu es Dieu, Jésus tu es Dieu, Jésus tu es Dieu. Mon côté ya zalokola yo, mon côté ya kokani na yo. Zambe na biso, zambe na kembo, zambe na nguya, zambe na kembo, zambe boboto. Yesu totombolio, topambolio Seigneur, le roi des rois, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le rocher des âges, le puissant de Jacob, c'est toi. Aux ensemble à banzambe nyonso, aux ensemble à bikolo nyonso, aux ensemble à mabota nyonso, mokokisa bilaka, Yesu Masia, aux ensemble. Papa yonde olobaki bilakana yo okokisango na sobondela yo mokokisa bilakana yo oh papa yonde olobaki bilakana yo okokisango na sobondela yo Mokokisya bilaka na yo nazobondela yo nazobondela yo mokokisya bilaka na yo Zambe totomboli na tongwa lelo Zambe topamboli yo Seigneur Topamboli yo Zambe la biso le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant de Jacob, c'est toi, le Shiloh qui domine, le lion de la tribu de Juda, le rejeton et la postérité de David, le soleil levant du matin, c'est toi, le prince et l'épée. Nous bénissons ta grâce, nous bénissons ta bonté, nous bénissons ta fidélité. Jésus, que ton nom soit élevé, Jésus, que ton nom soit glorifié, Jésus, que ton nom soit honoré, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, le Dieu tout-puissant, le Shiloh qui domine, le lion de la tribu de Juda, El Shaddai. Nous te bénissons Jésus, nous te bénissons, le puissant de Jacob, Emmanuel, le Dieu parmi les hommes, que la gloire soit rendue à toi, l'unique, le véritable, le sauveur de l'humanité,
Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Le soleil levant qui éclaire nos matins. Le soleil levant qui éclaire nos vies. Le soleil qui éclaire nos vies. C'est toi, Seigneur. Tu es la lumière de nos familles. Tu es la lumière de nos enfants. Tu es la lumière de nos vies. Jésus, merci. Merci, Elohim. Merci, merci, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Aux ensemble, na tongo alelo. Aux ensemble, na kinta alelo. Aux ensemble, totomonio. Rela bashaya. Rele bosa. Makoroboshe. Rekemene kante. Ekalabase. Mandoro bosha. Ekamamasaya. Ikalaboshe. Rekemene kante. Lobosa maikonde. Yekamamashe. Rekemene kante. Okabasa. Ekalabosa. Mama yeke. Yokoroboshe. Rekamandorobosha. Eyabasa ploya. Ekalabose. Mekeyebesa. Yondoroboshe. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Demande l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu te conduise ce matin. Et que tu sois conduit sous l'onction du Saint-Esprit. Et que tu sois conduit sur le mouvement du Saint-Esprit. Et que tu sois conduit sous l'autorité, sous son pouvoir, sous sa force. Demande le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, dans ces cultes de ce matin, nous te désirons. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens inonder cet endroit par ta gloire. Inonde cet endroit par ta puissance. Inonde cet endroit par ton autorité. Saint-Esprit, nous t'appelons Esprit de Dieu. Nous t'appelons Esprit de gloire. Nous t'appelons Esprit de paix. Saint-Esprit, viens, règne au milieu de nous. Domine sur nous. Règne Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de gloire. Esprit de vérité. Esprit de puissance. Nous t'appelons Saint-Esprit. Viens régner au milieu de nous. Viens dominer au milieu de nous. Viens Saint-Esprit. Nous te désirons. Nous avons besoin de toi. Esprit de paix. Esprit de gloire. Esprit de Dieu. Descends ce matin. Souffle le réveil. Yakamoli mon âme. Yakamoli mon âme. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Nous te désirons. Saint-Esprit. Souffle ce matin. Souffle le réveil. Souffle. Souffle ce matin. Souffle au milieu de nous. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être sous ton autorité. Nous voulons être sous ton onction. Nous voulons être sous ton power. Nous voulons être sous ta force. Oh Saint-Esprit, 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 nous te désirons. Nous avons besoin de toi. Descends maintenant. Agis en cet endroit. Souffle au nom de Jésus. Souffle au nom de Jésus. Nous t'appelons Saint-Esprit. Yakamoli mon ensemble. Yakamoli mon ensemble. Geki sabasali na yo. Biki sababe. Bakanga mibakangolama. Bakakatani batambola. Bakufi misubamona. Baolo baye biote. Baya epai na yo. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Agis ce matin. Glorifie Jésus dans nos familles, dans nos vies, partout. Saint-Esprit, que le vent du réveil, que le vent du réveil, que le vent du réveil, que le vent du réveil souffle ce matin, que le vent du réveil souffle ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le vent du réveil souffle, 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 au nom de Jésus. Esprit agit à nous, oh Esprit agit à nous, Esprit agit à nous, oh Esprit agit à nous, Esprit descend sur nous, oh Esprit descend sur nous, descend sur nous comme les jours de Pentecôte, Esprit descend sur nous, descend sur nous comme les jours de Pentecôte, Esprit descend sur nous. Oh, Esprit agit à nous. Oh, Esprit agit à nous. Esprit agit à nous. Esprit agit à nous. Agit à nous comme les jours de Pentecôte. Esprit agit à nous. Agit à nous comme les jours de Pentecôte. Esprit agit à nous. Alléluia, 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 et Alléluia, Alléluia.
kumisa, tokoyemba tokokumisa, tokoyemba tozonetola, tokoyemba tokokumisa, okumama akumisama, asantulama yawe, anetolama, libelana libelana, yema akumama akumisama, asantulama yawe, anetolama, libelana libela, oya pikisa kababeli, kumbona ikolo Yesu, oya kangola kabakangami, kumbona ikolo Yesu, oya pikisa kababeli, kumbona ikolo Yesu, yemba akumama akumisama, asantulama yawe, anetulama, libela na libela. Molimo na Nzambe tozali kobelela yo na tonga lelo. Saint-Esprit yakayo régner na kati na biso, l'esprit de vérité, l'esprit de power, l'esprit de parole, l'esprit d'adoration. Nous t'appelons esprit de Dieu, viens dominer, viens régner. Molimo na Nzambe kita yo sala, molimo na Nzambe kita molimo na Nzambe tobeleli yo Saint-Esprit yo ebana kwa agir na kati na biso, yo ebana kosala na kati na biso. Molimo na Nzambe kita yo sala, molimo na Nzambe kita yo bikisa, molimo na Nzambe kita yo kangola. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons ce matin, nous t'appelons ce matin, agis au milieu de nous, descends ce matin, descends agis, descends agis, descends agis, descends agis. Nous t'appelons Saint-Esprit, descends agis. Molimo na Nzambe kita yo sala, molimo na Nzambe kita la tonga lelo, molimo na Nzambe kita la tonga lelo, molimo na Nzambe kita la tonga lelo, molimo na Nzambe tobeleli yo, molimo na Nzambe tobeleli yo Saint-Esprit, tobeleli présence na yo. Saint-Esprit nous t'appelons, Saint-Esprit nous t'appelons, Esprit de Dieu, nous t'appelons Esprit de vérité, nous t'appelons Esprit de vérité, nous t'appelons Esprit de gloire, nous t'appelons Esprit de Dieu. Saint-Esprit descend agis ce matin, descend agis ce matin, descend agis ce matin. Nous t'appelons Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit bisika nyonso totie makolo ebesame biso yangwana tozozwa autorité likolo nesika oyo, tozozwa pouvoir likolo nesika oyo na kombo na Yesu. Tozobondela ete Jésus-Christ azwa contrôle esika oyo, azwa contrôle ya culte oyo du début jusqu'à la fin. Prions au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous rendons tout esprit captif à l'obéissance du Saint-Esprit. Que tout esprit soit captif à l'obéissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie, tout esprit d'opposition, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de distraction, tout esprit de sorcellerie. Nous les détruisons, nous les chassons au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, nous les chassons, nous les boutons au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous détruisons les œuvres du diable, nous détruisons tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil au moment de quitte, tout esprit de somnolence au moment de quitte, tout esprit de distraction, nous les condamnons, nous les chassons au nom de Jésus. Que le diable ne prenne pas place dans cet endroit. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, descends, Seigneur, prends le contrôle de cet endroit par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Nous détruisons les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres sataniques, les œuvres diaboliques. Au nom de Jésus, les envoyés des ténèbres, les flèches de l'ennemi, retour à l'espéritaire. Au nom de Jésus-Christ, nous les chassons, nous les condamnons, nous les brisons, nous les détruisons. Que le feu de Dieu descende en cet endroit, que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tout
tout ce qui n'est pas de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, descends en cet endroit, descends, commence à consumer, commence à détruire, commence à briser, commence à anéantir les œuvres de l'ennemi, les œuvres sataniques, les œuvres diaboliques, les œuvres démoniaques, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, descends, agis. Seigneur, descends, agis. Seigneur, descends, agis. Jésus, descends, agis. Seigneur, descends, agis. Seigneur, descends, agis. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Aux ensembles. Toyemi aux ensembles. Aux ensembles. Olonanga. Yesu minda pegomoy. Aux ensembles. Aux ensembles. Aux ensembles. Bebomoy, oza, yema yoza zambe, oza zambe, kolonanga, Yesu mwinda bebomoy, ozana, oyo zali zambe, kolonanga. Yesu mwinda pebomoy ozana likolo na se mosusu azali te seyo Yesu yo mwinda zela na bomoy ozali Nzambe ozanzambe kolonanga Yesu mwinda pebomoy oza yema ozali Nzambe ozanzambe kolonanga Yesu mwinda pebomoy oza yema nalola nganatika komirera lera ngana longola basusi na motema bona yebete masiya longaki ngai nganatika komitungisama ngana longola basusi na motema bona yebete masiya longa tuyembi nalola bakoyemba elonge monani papae kolokumama yobongi nalokumbe aleluya aleluya nakolo yawe yoko sina yudaya kolo
kolo kumama yobongi na lokumo. Alléluia, Alléluia na kolo yoko sina yuda ya kolo kumama yobongi na lokumo. Azali ko sina yuda bana kotombola ye. Abongi na lokumu zambe na ngai, obongi na kembo zambe na bikamwa, yone kosi na yuda, otomboli na tomba lelo, Jésus obongi na lokumu, tombama na bomo ina biso, tombama zambe na bikamwa, tombama zambe na bolingo, zambe monene, obongi na bilaka, nous élevons Jésus, Jésus soit béni, Jésus soit élevé, ce matin, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, tu mérites nos louanges. Gloire à toi, l'agneau de Dieu, les rejetons de la postérité de David, le soleil levant du matin, le prince et l'épée, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Nous bénissons ton nom. Tu mérites la louange. Il n'y a pas de Dieu comme toi dans ma famille, dans ma vie, à Iowa, en cet endroit, par toutes les extrémités de la terre. Oh Jésus, il n'y a pas de Dieu comme toi. C'est lui qui bénit, c'est lui qui guérit, c'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne l'espérance, c'est lui qui donne l'espoir. C'est toi, Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Que la gloire, l'honneur te revienne. Tu mérites cette chanson, tu mérites nos prières, notre acclamation, notre adoration. Tu le mérites, notre cœur, notre amour. Jésus, notre attention, tu le mérites, Seigneur. Jésus, topesio yango, obongi na kembo, topesio yango, obongi na kembo, topesio lokumu, topesio kembo, obongi na yango, na tomba lelo, na sita lelo, obongi na kembo, obongi na kembo, obongi na kembo, sambo ya bonga na kembo, sambo ya bonga na kembo, Yesu ensemble de la biso, yoto bonga na kembo, obonga na kembo, loya base, makolo bose, leka maikodo, leko lama, Inga la bosa, makere bosha, leka mama, leka la bosa, mandolo boshe, leka talabo, makala bosa, leka mama, sheke menikante, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, c'est ma tête, 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 tu es Dieu, gloire à toi Seigneur, gloire à toi la vie de Dieu, alléluia, Jésus, nous protège, merci Seigneur. Mama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama mopesi na pema, Kumama Yahweh, Kumama elikia basantu, Kumama Yahweh, Kumama nzambe na biso, Kumama Yahweh, Kumama mopesi na pema, Kumama Yahweh. Sungiranga, Ezayo papa, Elikananga, Ezayo papa, Yomo sungiranga, Ezayo papa, Elikananga, Ezali nayo, Ozali nzambe nanga, Kumama Yahweh, Mama, Olo Yesu kumama Yahweh nanga, Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh, Yahweh kumama na tongo ya lelo kumama Yahweh nanga, Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh, oh Yahweh kumama na kite ya lelo kumama Yahweh nanga, Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh, oh tikana yembela nzambo yo papa nanga abongi na bikamwa, Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh, nazanga kielika opesingelika yo kumama, oh kumama Yahweh, Kumama, Kolo Yesu Kumama Yahweh, oh kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Papa, Kumama Jésus, Kumama
yo mama zamboyo, yo te sabelika moye, yo te linkaba santue, yo te obelangaye, yo te makasi ya misoye, yo te makasi ya weliye, yo te ogadodine, yo te obelangaye, yo te makasi ya ikore, yo te ogadekoraye, yo te makasi ya gadi, yo te ogadokase, yo te zambelestere, yo mama Yahweh, yo mama Yahweh, yo mama Yeshua, yo mama Yahweh, yo mama Yahweh, na ebelio zambelanga, na ebelio papa nanga, na ebelio Yesu nanga, na ebelio yombelanga, na ebelio nakasi nanga, yo mama Yeshua, yo mama Yeshua, abokie nakebo, abokie nakebo, yesabokie nakebo, kababokie nakebo, kayabokae nakebo, yesobokie nakebo, kayobokanayo nakebo, kabobokanayo nakebo. Alléluia, gloire à Jésus. Jésus-Christ est la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore. Sois béni au nom de Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. 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 Asseyons-nous bien-aimés dans le Seigneur. Veuillons nous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est roi. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse parce que tu as chanté avec révélation. Je sens quand les gens chantent avec révélation, ils chantent de la manière dont Dieu veut qu'ils puissent chanter. Amen, amen. Amen, amen. Ils ne chantent pas dans la chair, mais ils chantent dans l'esprit de vérité, dans l'esprit de révélation. Que Dieu te bénisse encore ce matin. Nous allons prier, nous allons recommander ces grands moments entre les mains de Dieu, les moments glorieux. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Oh, l'homme ne vivra pas du pain. L'homme ne vivra pas seulement avec des dollars. L'homme ne vivra pas seulement avec des livres sterling. L'homme ne vivra pas seulement avec le kwanza. L'homme ne vivra pas seulement avec les naira. L'homme ne vivra pas seulement avec le franc congolais. Non, l'homme ne vivra pas seulement avec les héros, mais il va vivre de la parole qui sort de la bouche de son maître, de son roi, de son Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Nous allons prier, nous allons recommander ce moment glorieux entre les mains de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, l'Esprit de vérité. C'est toi qui connais la vérité. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, viens, règne, domine. Glorifie Jésus pendant ce moment de prédication. Parle à ton peuple. Parle à une âme. Au nom de Jésus. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Et Seigneur, je viens détruire les œuvres du diable. Tout esprit de distraction, tout esprit d'envoûtement pendant le moment de prédication.
Tout esprit de dérangement, de distraction des enfants, nous les détruisons au nom de Jésus. Seigneur, que tous les enfants qui sont ici, Papa, basent la sous l'onction du Saint-Esprit, basent sous le contrôle du Saint-Esprit, basent sous la gestion du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te soit rendue. Seigneur, fais en sorte que nous tournions sur la prédication aux réseaux sociaux. Azala béni. Azala béni au nom de Jésus. Même si les ténèbres, que la lumière de Jésus-Christ entre et que sa vie soit éclairée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ce matin. J'ai dit merci à Dieu pour la grâce. Chaque jour, il fait grâce, il nous protège. Il protège ma famille, il protège ta famille. Toi qui es en train de nous suivre sur YouTube, Facebook. Et que Dieu te bénisse pour cet amour que tu manifestes vers ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seulement notre Dieu, mais il est aussi ton Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, la semaine passée, le dimanche passé, on a parlé sur la révélation. On a été bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Le peuple de Dieu était aussi béni, bien-aimé, de famille. J'ai béni le Seigneur pour ce grand prédication. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, il mérite la louange. Et aujourd'hui, nous continuons encore sur ce grand thème, la révélation et le discernement. Bien aimé, nous avons dit le dimanche passé que c'est très important d'avoir le discernement. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est celui qui nous révèle des choses. Nous avons dit que Dieu nous révèle par des songes, par des rêves, par des songes, par des visions. Il peut nous parler au moyen des prophètes, il peut nous parler au moyen d'un frère, au moyen d'une sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous avons dit que, bien aimé dans le Seigneur, la révélation, c'est par définition, c'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière si naturelle. Et nous, cette vérité, la révélation par définition, c'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Une manière si naturelle. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Que la gloire soit rendue à Dieu. Et nous avons dit qu'une révélation, c'est quelque chose d'inattendu. C'est lorsque Dieu, on a même parlé sur Abraham, lorsque Dieu l'avait visité, Dieu l'avait parlé de quitter la maison de son père et d'aller là où Dieu voulait qu'Abraham puisse partir pour devenir l'homme selon les plans de Dieu. Amen. L'homme selon la vision de Dieu. Nous avons parlé sur le discernement. On a parlé encore que dans Apocalypse chapitre 1er, comment est-ce que l'apôtre Jean avait reçu la vision venant de Dieu à ce qui concerne l'Apocalypse. Amen. Et cette vision était venue de Christ. Et Christ a envoyé son ange pour aller parler à l'apôtre Jean. Et nous avons dit que nous devons discerner aussi, c'est très important, le discernement des esprits. Oui, c'est bien de recevoir des révélations venant de Dieu. Et Dieu nous a parlé, Dieu a dit, Dieu a parlé. Mais c'est important de recevoir, c'est important de discerner la source. Amen. Même lorsque l'ange de l'Éternel était venu vers Marie, et lorsque l'ange a parlé à Marie, Marie a demandé à l'ange comment cela devrait se passer. Amen. Marie voulait savoir comment les choses devaient se passer parce qu'elle savait qu'elle était fiancée. Et l'ange lui avait dit comment est-ce que les choses se passeront. Amen. Et on a parlé aussi dans Joël, comment est-ce que Dieu a dit que
dans les derniers jours, il va répandre son esprit sur toute chair. Les hommes, des femmes, des enfants, des vieillards auront des songes et des révélations. Amen. C'est important dans les siècles présents, dans l'ère actuelle, que nous puissions marcher dans la révélation et tant qu'enfants de Dieu. Nous devons marcher dans la révélation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui est entré dans l'église. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Il y a beaucoup de gens, des hommes et des femmes malins, malignes, qui se sont déguisés pour pervertir le peuple de Dieu, pour désorienter les enfants de Dieu, en menant des fausses révélations, des révélations venant du diable, des révélations pour détruire des vies, des révélations pour pousser les âmes vers le monde, pour éloigner les âmes des hommes vers Dieu et les pousser vers le monde, pour pousser les hommes et les femmes à aimer les choses du monde au lieu d'aimer Dieu. Amen. Amen. C'est important de connaître la source, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que les diables aussi parlent. On voit aussi les bikoudi en train de prophétiser. On voit aussi des devins. On voit aussi des gens. Souvent, avant, on voyait des gens qui regardaient les mains. Et toutes ces choses-là, bien aimées dans le Seigneur, c'est pas fini. Parce que, bien sûr, on ne les voit pas dans des routes. Maintenant, ils ont changé de stratégie. Ils sont devenus des prophètes, des super prophètes. Maintenant, nous devons marcher dans la révélation. Dieu veut que nous puissions marcher dans la révélation pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Pour ne pas tomber dans des choses vaines. Pour ne pas faire ce qui est abominable. Pour ne pas faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Pour ne pas faire ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Amen. 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 C'est vraiment important. Mais aujourd'hui, le dimanche passé, on s'est arrêté ici. On a dit que la révélation de Dieu pour nos vies, c'est pour un but. Amen, amen. Amen. Et lorsque Dieu nous révèle quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour un but. C'est vraiment important. Amen. Amen. Même lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, lorsqu'il est venu parler à Abraham, lorsqu'il a parlé à Abraham, il a révélé à Abraham les choses qui devaient venir dans sa vie, dans les choses à venir. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham avait eu la certitude que c'est Dieu. Amen. Amen. Il a crié à ça. Il a mis sa foi à ça. Il a crié à ça. Amen. 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 C'est important. Et Dieu, lorsqu'il vient, il nous amène des révélations. Il nous révèle des choses, bien aimés. Ce n'est pas pour que nous puissions, ce n'est pas pour que Dieu, ce n'est pas pour que nous puissions nous détruire. Non. La révélation venant de Dieu ne peut pas détruire la vie d'un enfant de Dieu. La révélation venant de Dieu, l'objectif est de nous instruire. Amen. Amen. J'avais dit que c'est pour un but dans notre vie. Soit c'est pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Pour Abraham, c'était que Dieu voulait accomplir sa volonté dans la vie d'Abraham. Amen. Lorsqu'il s'est révélé à Abraham, lorsqu'il a parlé à Abraham, comment est-ce qu'Abraham devait faire des choses? Ce qu'Abraham va devenir, c'était pour accomplir sa volonté. Parce que la volonté de Dieu était qu'Abraham devient le père de multitudes. Sa volonté était qu'Abraham devient le père de toutes les nations du monde. C'est pour cela, lorsqu'il s'est révélé à lui, bien aimé dans le Seigneur, Abraham aussi avait eu la certitude, il avait crié à ça. C'est vraiment important. Amen, amen. Lorsqu'on vous donne des révélations, il faut aussi que, même lorsque vous sentez que vous ne croyez pas à ça, il faut prier. Amen. Amen. Il faut demander le discernement. Amen, amen. Amen. Il faut demander le discernement. Lorsqu'on vous révèle, Dieu vous révèle quelque chose et que vous ne comprenez pas, priez Dieu. Il va vous donner le discernement. Lorsqu'un prophète vous donne une prophétie, vous devez aussi, lorsque vous sentez que vous ne mettez pas foi en ça, vous devez prier. Amen. Amen. Vous devez prier pour discerner. Est-ce que ça vient de Dieu ou cela ne vient pas de Dieu? Amen. C'est très important. Il ne faut pas seulement refuser en bloc, mais il faut discerner. Il faut demander l'esprit de discernement. Amen. Amen. Et Dieu va vous les donner. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a donné ces dons pour les églises. Amen. Amen. Le don de discernement est donné pour les enfants de Dieu. Et nous avons dit que soit dans notre vie, nous avertir de quelque chose.
Dieu peut venir t'avertir de quelque chose. Il peut te montrer dans des rêves. Il peut te montrer dans une vision. Et il peut parler dans la bouche d'un prophète. Il peut parler dans la bouche de ton pasteur. Il peut parler dans la bouche d'un évangéliste, d'un apôtre, dans la bouche d'une sœur, d'un frère bien-aimé dans le Seigneur. Dans la bouche même de ta fille, de ton fils, de ton mari, de ta femme. Amen, amen. Dieu peut parler aussi pour t'avertir de quelque chose qui peut t'arriver, qui peut arriver dans ta vie pour détruire ta vie. Amen. Amen. Soit nous instruire. Amen, amen. Amen. Soit venir nous donner la certitude que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Il y a des gens qui prient. Il est là en train de prier, il fait des jeûnes pendant 21 jours. Exemple, on va donner comme l'exemple de Daniel. Amen. La Bible nous dit que lorsque le prophète Jérémie a prophétisé sur ce qui devait arriver en Israël, lorsque le prophète a prophétisé, la Bible nous dit quoi? L'année, la date que le Seigneur avait mis était déjà passée. Amen, amen. Mais les choses ne changeaient pas. Le peuple de Dieu continuait toujours à souffrir. Et le prophète Daniel, comme il était là, il observait la parole de Dieu. Il observait les Écritures. Il a vu que non, la date que Jérémie avait prophétisée, l'année que Jérémie avait prophétisée, c'est déjà écoulé. Non, l'Éternel doit faire quelque chose. L'Éternel doit nous restaurer. L'Éternel doit agir sur son peuple. On ne peut pas continuer à souffrir. Le prophète Daniel a commencé à prier. Amen. La Bible nous dit quoi? Il a prié et l'ange Michael est venu lui dire, l'ange Gabriel est venu lui dire, dès le premier jour que tu as eu la résolution de prier, Dieu avait déjà dépêché son ange. Dieu m'avait déjà dépêché pour venir te donner la réponse. Amen. Amen. Mais j'ai été résisté. J'ai été résisté par les anges déchus. Amen. Ils ont empêché l'ange Gabriel de venir donner la réponse que Daniel avait besoin. Donc, c'est important. Dieu peut nous donner des révélations. Il peut nous parler de quelque chose pour seulement certifier qu'il est avec nous. Des fois, on prie avec les certitudes. Des fois, on prie, quelqu'un peut prier, il fait des choses, il se dit, est-ce que Dieu a écouté ma prière? Est-ce que Dieu est avec moi? Parce que je vois que les choses ne changent pas. Non, Dieu peut envoyer son serviteur pour te dire que mon frère, tu as beaucoup prié. Dieu a dit, il a écouté ta prière. Amen, amen. C'est pour te donner la force d'avancer, de continuer encore. Amen, amen. Amen. Et avec nous, pour nous affermir. Amen. Amen. Ou fortifier notre foi. Dieu peut voir aussi ta foi est en train de tomber. Ta foi est en train de se rabaisser. Ta foi est en train de se refroidir. Il peut aussi envoyer son serviteur. Il peut aussi te parler. Il peut aussi te parler dans un songe. Il peut te parler. Il peut te parler aussi dans un songe. Il peut te parler aussi. Il peut te parler aussi dans la vision. Il peut te dire que non, n'aie pas peur, ne crains pas. Et tu peux être là, tu dors, tu vois quelqu'un venir te dire que Dieu m'a dit de te dire, ne crains pas. Ou bien quelqu'un te parle des choses qui est en train de fortifier ta foi. Amen, amen. Dieu a plusieurs façons de parler. Et ce qui est important, nous allons lire aussi, bien aimé, dans 1 Roi chapitre 3. Pour entrer vraiment, là j'avais fait seulement une rétrospection, hein, pour, comment est-ce qu'on dit, reprendre ce que j'avais parlé, le dimanche passé. Mais nous sommes dans 1 Roi. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'ai lu au nom de Jésus, 1 Roi chapitre 3, le verset 5. La Bible nous dit, un jour le roi s'est rendu à Gabaon, où se trouvaient alors les hauts lieux les plus importants. Pour offrir un sacrifice, il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit, demande ce que tu désires et je t'accorde. Amen. Amen. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Mettez-vous au nom de Jésus. La Bible nous dit ici, bien aimé dans le Seigneur,
Nous sommes en train de parler sur la révélation, bien-aimé, et le discernement des esprits. Bien-aimé, c'est très important d'avoir le discernement des esprits. Et c'est très important aussi de marcher dans la révélation. Nous sommes en train maintenant, dans notre vif de sujet, bien-aimé dans le Seigneur. C'est important de marcher dans la révélation pour les siècles présents. Parce que les choses ne vont pas bien. Les choses vont mal, bien aimé dans le Seigneur. C'est important de marcher dans la révélation pour ne pas tomber entre les mains de faux prophètes. Pour ne pas tomber entre les mains de Mikoudi, comme j'avais dit l'autre fois. Pour ne pas tomber entre les mains des devins. Pour ne pas tomber entre les mains des imposteurs bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons marcher dans la révélation et avoir l'esprit de discernement. C'est très important d'avoir l'esprit de discernement pour connaître la source de la révélation. Bien-aimé, on peut te parler de quelque chose. Ça peut paraître vrai, mais la source ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a révélé. Amen, amen. Amen, amen. Ça peut être un esprit de divination. Amen. Ça peut être un esprit de serpent. Même lorsque Paul marchait il marchait, lorsque Paul était avec Barnabas, avec Barnabé, bien aimé dans le Seigneur, ils étaient là en train de marcher. Ils étaient là quelque part. Il y avait une femme qui criait. Cette femme disait, cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Il faut l'écouter. C'est vraiment un véritable serviteur de Dieu. Mais pendant que la femme parlait, pendant qu'elle parlait, qu'est-ce qui est arrivé? Paul a compris. L'esprit de Paul a refusé cela. Amen. Amen. L'esprit de Paul a refusé cela. Paul, Dieu lui a fait comprendre que cette femme-là n'était pas conduite par le Saint-Esprit. C'était un esprit de serpent. C'était un esprit de python. C'était un esprit de serpent qui était en train de parler sur la femme. Et Paul a dit, tais-toi, esprit de serpent. Alléluia. Paul a dit, tais-toi, esprit de serpent. Paul lui a dit, tais-toi, esprit de serpent. Donc Paul a discerné que ce n'était pas l'esprit de Dieu. Malgré que ce que la femme là avait dit était vrai. Mais ce n'était pas l'esprit de Dieu. Il marchait avec Barnabé. Ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'était le serpent qui parlait à cette femme-là. Mais ce que la femme disait, c'était vrai aussi. Paul était un vrai serviteur de Dieu à ce temps-là. Il était aussi un vrai serviteur de Dieu. Nous devons discerner, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. Nous devons discerner la source d'où provient la révélation. D'où provient la révélation, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? La Bible nous dit aussi, lorsque la Bible nous dit ici, bien aimé dans le Seigneur, que Salomon, il était à Gabaon. Lorsqu'il il a construit un hôtel de la part de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu a dit à Salomon, la Bible nous dit quoi? Pendant la nuit, lorsque Salomon a construit un hôtel à Dieu, lorsqu'elle a construit un hôtel à Dieu, il a sacrifié des holocaustes sur cet hôtel. Et la Bible nous dit quoi? Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut en songe et lui dit, demande ce que tu désires que je t'accorde. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Salomon a construit cet hôtel, c'était dans l'objectif de demander quelque chose, dans l'objectif de plaire son Dieu, dans l'objectif de glorifier son Dieu, d'élever son Dieu, d'honorer son Dieu. Amen, amen. Et pendant la nuit, la Bible nous dit quoi? Dieu est venu en songe pour parler à Salomon. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparaît en songe. L'Éternel apparaît en songe à Salomon, bien-aimé dans le Seigneur, pour lui dire, demande-moi tout ce que tu désires. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Amen. Pourquoi? Parce que Salomon avait construit un hôtel de la part de Dieu. Et Dieu est venu en songe pour dire à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner.
Et nous savons ce que Salomon a demandé. Nous ne sommes pas là. Nous sommes en train de parler aussi. Dieu peut te parler au moyen des songes. Tu peux aussi recevoir la révélation de Dieu au moyen des songes. Mais ici, dans les songes, bien-aimés, nous devons aussi faire attention. Nous devons aussi tirer attention. Pourquoi? Parce que dans Ecclésiaste, la Bible nous dit, dans Ecclésiaste chapitre 5, Ecclésiaste chapitre 5, je suis en train de chercher Ecclésiaste chapitre 5. Nous allons comprendre de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Bien, oui, nous sommes là. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2. La Bible nous dit ceci. Ne te presse pas. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler activement des promesses en présence de Dieu. Amen, amen. En présence de Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, nous sommes dans le ça c'est le verset premier, dans le verset 2. En effet, de même que le paix, en effet, de même que le rêve naisse de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendrant de propos inconsidérés. Amen, amen. Amen. Donc, cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Je vais relire encore, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit quoi? En effet, de même que le rêve naisse de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre de propos inconsidérés. Amen, amen. Amen. Donc cela veut dire, nous devons aussi faire attention à nos pensées. Pourquoi? Parce que il y a aussi d'autres rêves qui ne viennent pas de Dieu. Pourquoi? Parce que tu peux être ici pendant la journée. Tu as mal parlé de quelqu'un. Tu n'aimes pas la personne. Tu as mal parlé de lui. Tu peux aussi rêver mal de cette personne-là. Et quand tu rêves mal, tu dis que la personne là est comme de la manière dont tu as rêvé. Non, bien aimé dans le Seigneur. Tes rêves aussi peuvent venir de tes propres pensées. Mais Dieu nous parle au moyen de rêves. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur la Bible, Dieu les a révélés des choses. Dieu les a parlé des choses qui devaient venir dans des songes. Amen. Un exemple de Joseph. Joseph a vu son avenir dans les songes. Joseph a vu sa gloire dans les songes. Joseph a vu ce qui devait venir dans des songes. Mais pendant qu'il a parlé cela aux hommes, les hommes n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que c'était le langage de Dieu. Joseph a reçu la révélation de sa vie dans les songes. Et c'est important aussi, bien aimé dans le Seigneur, de traiter aussi nos pensées. C'est pour cela que la Bible nous demande l'esprit de discernement. Parce que beaucoup de gens, ils ont dit aux gens qui sont des sorciers, mais cela n'était pas venu du Saint-Esprit, cela n'était pas venu de Dieu, cela est venu de leurs propres pensées. Pourquoi? Parce que ces pensées étaient mauvaises. Leurs pensées n'étaient pas bonnes, bien aimés dans le Seigneur. Amen. Ils ont inculqué aux gens des identités qui n'étaient pas leurs, à cause de leurs pensées amères, à cause de leurs pensées sataniques, diaboliques, des pensées qui envoûtent les gens, des pensées qui divisent les familles, des pensées qui divisent les couples. Amen, amen. Amen. Nous devons discerner. Nous n'avons dit, je ne dis pas que tout est faux. Non, il y a des choses vraies. Tout n'est pas faux, bien aimé dans le Seigneur. Là où il y a les vrais, il y a aussi les faux. Là où il y a l'original, il y a aussi les pirates. Amen. Les pirates ne peuvent pas exister ici, il n'y a pas l'original. Les pirates existent parce qu'il y a l'original. Il y a les faux billets lorsqu'il y a le vrai billet. Amen, amen. Amen. Nous devons avoir l'esprit de discernement. Parce que Dieu nous parle aussi dans des songes.
Mais nos pensées, c'est très important. C'est pour cela même lorsque les gens, les Israélites ont demandé à Jésus. Ils ont dit à Jésus, Moïse nous a dit, c'est lui qui sort avec la femme de son frère, il a commis l'adultère. Mais Jésus est allé plus loin pour leur dire, c'est lui qui pense seulement. C'est lui qui a pensé. C'est lui qui n'a pas seulement tué, mais c'est lui qui a eu ce qu'on appelle, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a eu seulement ce qu'on appelle cette pensée-là. Lorsque vous avez conçu la pensée de tuer quelqu'un, vous avez déjà tué. Donc c'est très important de discerner. Parce que dans les siècles présents, il y a beaucoup de hommes et de femmes remplis de mauvaises pensées. Amen, amen. Remplis de mauvaises pensées. Les cœurs sont amers. C'est pour cela l'apôtre Paul est en train de dire, ce n'est pas ce qui entre de la bouche de l'homme qui peut le souiller, mais c'est ce qui sort de lui. Pourquoi? Parce que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ton cœur peut être rempli de choses amères, des pensées sataniques. Ça peut être rempli des choses amères, des pensées sataniques bien aimées dans le Seigneur. Ça peut aussi engendrer des rêves qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Parce que nous avons lu, il y a d'autres rêves, ils viennent par multitude de pensées. Lorsqu'on pense mal pour quelqu'un, on ne peut pas aussi rêver bien pour lui. Amen. Mais nous devons tout discerner. Amen, amen. C'est important. Pourquoi? Parce que il y a eu des prophéties, il y a eu des visions, il y a eu des révélations qui ont détruit des gens. Il y a eu des révélations qui ne sont pas venues de Dieu. C'est pour cela que c'est important de vérifier la source. De vérifier la source. Vous avez vu Salomon, lorsqu'il était à Gabaon, il a fait un autel de la part de Dieu parce que cet autel-là exprimait la volonté de Salomon. Amen. Cet autel-là exprimait ce que Salomon attendait de Dieu. Amen. Cet autel-là exprimait ce que Salomon voulait de Dieu. Amen. Et Dieu dans le ciel a compris la pensée de Salomon. Amen. Dieu a compris le cœur de Salomon. Et pendant la nuit, il est apparu à Salomon par les songes. Amen. Pour venir lui dire, demande-moi tout ce que tu veux. Amen. C'est pour cela, c'est très important. Nos pensées bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Dieu nous révèle des choses par des révélations, mais nous devons toujours discerner. Vous voyez comment je parle? Lorsque je parle des songes, je parle de discernement. Amen. Amen. Des révélations, des visions, des prophéties. Bien-aimés, nous devons examiner à chaque moment. Amen. Si c'est la vision, examine, discerne. Amen. 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 C'est pas mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. On a vu Dieu parler à Abraham par des songes. On a vu Dieu parler à Moïse comme ça, face à face. On a vu Dieu parler à Gédéon. Il a envoyé son ange. On a vu Dieu parler à Josué. Amen. Amen. Dieu a ses multiples façons de nous parler. Mais nous devons marcher dans le discernement des esprits. Dans le discernement pour savoir discerner la source, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La source de cette révélation. C'est important. Si nous lisons dans 1 Roi bien-aimé, dans 1 Roi chapitre 13, je vais vous parler de quelque chose de très important, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de nous suivre. Que Dieu te bénisse. La Bible nous dit quoi? La Bible est en train de nous dire, un homme de Dieu se rendit de Juda à Bethel, sur ordre de l'Éternel. Il arriva pendant que Jéroboam se tenait devant l'autel et s'apprêtait à faire brûler le parfum. L'homme de Dieu s'est mis à lasser des investives contre l'autel selon l'ordre de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Et l'homme de Dieu s'est mis à lasser des invectives contre l'autel selon l'ordre de l'Éternel.
La Bible nous dit quoi? Au règne du roi Jéroboam, lorsque le roi s'apprêtait pour faire l'autel, pour brûler les parfums à l'autel, Dieu avait dépêché son serviteur. Pourquoi? Parce que Dieu avait rejeté déjà Jéroboam. Dieu l'avait rejeté à cause de ce qu'il avait fait. Ce qu'il avait fait était contre la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait aussi construit des sanctuaires à des dieux étrangers. Amen. Amen. Et Dieu a envoyé un prophète. La Bible nous parle un jeune prophète. Mais là, ici, dans ma version seulement, on parle un homme de Dieu. Amen, amen. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Au moment où le roi Jéroboam voulait, au moment où le roi Jéroboam voulait brûler les parfums dans l'autel, dans ces hôtels bien aimés dans le Seigneur, le prophète est venu. L'homme de Dieu est venu avec le message. Amen, amen. Amen. Avec la révélation. Il est venu parler à Jéroboam. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait révélé. Dieu l'avait dit des choses qui devaient venir dans la royauté de Jéroboam. Dieu lui avait révélé ce qui devait se passer. Ce qui devait se passer. Et maintenant, Dieu lui a dit, va parler au roi Jéroboam. Tu lui diras ça et ça. Et toi aussi, tu feras ça et ça. Amen, amen. Amen. Dieu lui a parlé et Dieu lui a donné des instructions. De ni manger, de ni boire. La route qu'il avait prise pendant qu'il partait, ce n'est pas la même route qu'il devrait emprunter pendant qu'il va rentrer. Amen. Amen. Parce que c'était long. Dieu lui a dit quoi? Lorsque tu vas aller là-bas, ne mange pas, ne bois pas. La route que tu as prise pour aller, la route de départ, ça ne sera pas la route de ton détour. Amen, amen. Amen. Ce ne sera pas la route de ton retour. Amen, amen. 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 Donc, la route que tu vas emprunter, lorsque tu vas aller, ça ne sera pas la route de ton retour. Amen. Tu ne retourneras pas par la même chemin. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et lorsque l'homme de Dieu a écouté ce que Dieu lui a dit, tu ne vas pas emprunter le même chemin. Tu vas emprunter l'autre chemin. Et l'homme de Dieu a écouté ce que Dieu lui a dit. Il est parti. Il a fait aussi de la manière dont Dieu lui avait dit. Amen. Il a dit au roi Jéroboam. Et les choses se sont faites. L'homme de Dieu a parlé. L'autel a fondu. La graisse est tombée. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà détruit la royauté de Jéroboam. Dieu n'approuvait plus sa royauté. Pourquoi? Parce qu'il avait fait des choses qui n'avaient pas plu à l'Éternel. Et pendant ce temps-là, lorsqu'il a parlé, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il a fait ce que Dieu lui a dit, il est retourné. Amen, amen. Lorsque ce prophète-là est parti, la Bible nous dit quoi? Dans le verset 11, à cette même époque, dans le verset 10, on dit, il est parti donc à un autre chemin. Il a pris un autre chemin que celui par lequel il était venu à Bethel. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, le chemin de départ ne sera pas le chemin de retour. Amen. Amen. Tu vas emprunter d'autres chemins. Amen. Et lorsque l'homme de Dieu a fini d'accomplir la mission que Dieu lui avait dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprunté aussi un autre chemin. Amen. Et la Bible nous dit, à ce même époque, il y avait aussi à Bethel un vieux prophète. Un prophète que Dieu avait déjà abandonné. Un prophète que Dieu ne lui parlait plus. Il était seulement prophète, mais Dieu ne parlait plus par lui. Amen, amen. Amen. Et la Bible nous dit quoi? L'un de ses fils vint lui rencontrer tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Bethel. Et toutes les paroles qu'il avait dit au roi.
Alors il demanda à ses fils, par quel chemin est-il parti? Amen. Lorsque le jeune prophète a fini d'accomplir la mission que l'Éternel lui avait dit, Dieu lui avait donné des conditions. Dieu lui avait dit des choses qu'il devait faire et des choses qu'il ne devait pas faire. Il avait reçu la révélation venant de Dieu. Et lorsqu'il a fini de faire ce que Dieu lui a dit, il est parti. Et maintenant, les enfants de ce vieux prophète, ils sont venus dire à leur père, regarde, il y a un jeune prophète, Dieu lui a dit ça, regarde ce qu'il a fait, regarde les choses, comment se sont accomplies. Oh, le vieux prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses enfants, quelle est la route qu'il a pris? Ses enfants lui ont dit, regarde la route qu'il a pris. Le vieux prophète a pris il a pris quoi? Il a pris son cheval. Alors, par lequel chemin est-il parti? Ses fils lui indiquèrent la route par laquelle l'homme de Dieu venu de Juda était réparti. Puis il leur dit, préparez-moi mon âne. Et lui serrèrent l'âne. Il fourcha et prit le même chemin que l'homme de Dieu. Il le rattrapa alors qu'il était assis au pied d'une chaîne et lui demanda. Lorsque le vieux prophète a écouté cela, on a préparé son ânesse, il est monté sur son ânesse, il est parti. On a préparé son ânesse, il est parti. Il est parti à la rencontre pour chercher le jeune prophète. Lorsqu'il a pris la route que le jeune prophète avait pris, parce qu'il a demandé à ses enfants, quelle est la route qu'il a pris? Ses fils lui ont dit, regarde la route qu'il a pris. Et lorsque le vieux prophète a commencé à venir, il a vu le jeune prophète s'asseoir. S'asseoir, la Bible me dit quoi? Il s'est assis. Et il s'est assis au pied d'une chaîne et lui demanda. Il était là assis. Peut-être il était en train de se reposer. Amen. Amen. Et maintenant, le vieux prophète lui dit, est-il l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Amen. Amen. Le vieux prophète a dit au jeune prophète, est-il l'homme de Dieu qui est venu à Juda? Il a dit oui, c'est moi. Pourquoi? Il voulait avoir la certitude que c'est la personne que l'on lui avait dit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher dans le discernement des esprits. C'est très important, bien-aimés. Lorsque vous avez reçu la révélation venant de Dieu, faites-le de la manière dont Dieu vous l'a dit. Amen, amen. Il ne faut pas écouter des vieux prophètes déjà déchus. Amen, amen. Amen. Déjà animés par de mauvaises foi. Amen, amen. Amen. Ces vieux prophètes n'étaient pas contents. Il a dit, es-tu réellement? Il veut savoir si réellement c'est lui, la personne dont ses fils lui ont parlé. Amen. Amen. Et le jeune prophète a dit, oui, c'est moi. C'est bien moi. Alors il reprit, viens chez moi pour manger quelque chose. C'est que Dieu lui avait interdit de ne pas manger, de ne pas boire. Mais le vieux prophète est venu lui dire, viens manger, viens boire avec moi. Nous devons discerner, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous devons discerner. J'avais dit, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu nous révèle quelque chose, ça l'objectif, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Ça l'objectif dans notre vie. Amen. Soit de nous instruire, soit de nous révéler quelque chose, soit de nous révéler des choses à venir, soit de nous comment est-ce que j'avais lu? Soit de nous avertir. Amen. Nous avertir des vieux prophètes. Amen, amen. Amen. Dieu ne lui avait pas dit de ne pas manger ni boire en vin. Dieu savait. Amen. Dieu savait. C'est pour cela que Dieu lui avait interdit de manger et de boire. Amen. Dieu lui avait interdit. Il savait pourquoi. Mais regardez ici, le vieux prophète est venu pour lui dire que viens manger dans ma maison. Viens boire. Amen. Et la Bible nous dit quoi? Mais les Judéens répondirent parce que les Judéens répondirent, je ne peux ni retourner avec toi ni
entrer chez toi. Je ne dois rien manger ni boire avec toi dans ces pays, car j'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau encelée, et de ne pas prendre à mon retour le même chemin qu'aller. Mais le vieillard insista. Moi aussi je suis prophète comme toi. Amen. Cet homme a dit au vieux prophète, Dieu m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire, d'entrer dans la maison de personne. Amen, amen. De ne pas demander quelque chose à quelqu'un. Et ce vieux prophète lui a dit quoi? Moi aussi, je suis un prophète. Amen, amen. Pour lui dire, moi aussi Dieu me parle. Oui, Dieu te parle. Moi aussi, j'écoute la voix de Dieu. Moi aussi, je parle de la voix de Dieu. Mais le problème est que la source n'est pas bonne. Amen, amen. Les intentions du vieux prophète n'étaient pas bonnes, bien aimé dans le Seigneur. Il est un serviteur de Dieu, oui. Il est prophète. Mais les intentions, la source, d'où émanent ses pensées ne viennent pas de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons marcher dans le discernement des esprits. Même si on est devant quelqu'un qui crache le feu, même si on est devant quelqu'un qui avale je ne sais pas quoi, nous devons discerner tout esprit. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Dieu. La parole de Dieu nous invite à discerner, à ne pas mettre foi à tout esprit. Parce que Dieu savait que tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Tous les esprits ne viennent pas de Dieu. Il y a les anges de Dieu, il y a aussi les anges de Dieu. Il y a les prophètes de Dieu, il y a aussi les prophètes de Baal. Il y a les serviteurs de Dieu, il y a aussi les serviteurs de Dagon. Amen. Ce prophète a dit, je suis aussi un prophète comme toi. Un prophète comme toi. Il a dit quoi? Un ange m'a parlé à ces termes de la part de l'Éternel. Ramène-les avec toi dans ta maison. Regarde ce que cet homme-là a dit au jeune prophète. Il a dit quoi? Moi aussi, Dieu a envoyé son ange pour venir me parler. Dieu a envoyé son ange pour venir me dire de te prendre pour aller manger dans ma maison, pour aller boire dans ma maison. Amen. Il commence à lui donner des signes pour lui convaincre que c'est Dieu. Pour lui convaincre que Dieu lui a parlé réellement. Mais oh que ce n'était pas Dieu. La Bible nous dit ici, en effet, en disant cela, il mentait. Il mentait. Jésus. Le prophète de Juda retourna avec lui à Bethel pour manger et boire de l'eau chez lui. Oh que cet homme mentait, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons discerner tout esprit. Il y a des révélations qui viennent pour nous détourner du chemin de l'Éternel. Pour nous détourner du droit chemin. Quelqu'un peut te voir en train de monter dans quelque chose. Il t'amène des révélations pour t'écrouler, bien aimé dans le Seigneur. Il te dit, regarde ce que Dieu m'a dit que tu fasses. Oh, que ça ne vient pas de Dieu. Toi, lorsque tu écoutes, tu dis que Dieu a dit. Et lorsque tu fais, ça passe, ça fait vraiment un mois, 2 mois, une année, 2 ans. La mort entre dans ta maison. La sécheresse entre dans ta maison. L'abomination entre dans ta maison. Pourquoi? Parce que la source ne venait pas de Dieu. La source n'était pas de Dieu. Nous devons discerner, bien-aimés dans le Seigneur. Il est important dans le siècle présent, bien-aimés, de marcher dans le discernement des esprits. Marcher dans la révélation et le discernement, bien-aimés. Si Dieu t'a dit ça, lorsque quelqu'un vient te dire que Dieu a dit de ne pas faire ce que tu as vu là, il faut prier. Il faut demander à Dieu. Parce que c'est le même Dieu qui t'a parlé. Regarde, la Bible nous dit quoi? Lorsque Samson voulait venir
qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé son ange vers la maman de Samson pour lui dire que tu auras un fils. Il va libérer les Israélites entre les mains des Philistins. L'esprit de l'Éternel sera sur lui. Et pendant que l'ange parlait, le papa de Samson n'était pas là. Il était quelque part, Manoach. Mais lorsque Manoach est venu vers sa femme, la femme de Manoach a dit à Manoach, regarde, Dieu a envoyé son ange pour me dire ça et ça. Manoach, qu'est-ce qu'il a fait? Manoach aussi a prié. Amen. Amen. Il a prié Dieu pour que Dieu puisse faire revenir encore l'ange. Dieu est capable de te donner cet discernement. Amen. Dieu est capable de te donner cette certitude. Amen. Dieu est capable, bien aimé dans le Seigneur, de te donner la certitude de ce que Dieu est en train de dire. Amen. De ce qu'il est en train de te dire, bien aimé dans le Seigneur. Demande de la certitude à Dieu. Si tu te sens incertain, bien aimé dans le Seigneur, demande de la certitude à Dieu. Que Dieu te donne la certitude, bien aimé dans le Seigneur. Notre Dieu parle. La Bible nous dit quoi? Lorsque Manoach a dit cela, il a prié. Manoach a prié. Et Dieu a fait revenir son ange. Pour aller parler maintenant, non seulement à Manoach, et non seulement à la femme de Manoach, mais à tous les deux. Voilà. L'ange est revenu pour parler à l'homme. Pour parler encore à la femme. Pour ne pas créer le déséquilibre dans cette couple-là. Amen, amen. Pour ne pas créer le déséquilibre dans leur couple. C'est de même façon, lorsque l'ange a parlé à Marie, Dieu a pris soin de Joseph. Amen, amen. Amen. Pour apaiser le cœur de Joseph. Bien aimé, la révélation de Dieu ne peut pas mener la division. La révélation de Dieu ne peut pas mener la mort, ne peut pas mener la haine. Amen. Amen. Ne peut pas mener la haine, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Il y a des révélations qui divisent des familles. Aujourd'hui, il y a des familles divisées. Aujourd'hui, il y a des couples divisés. Aujourd'hui, des frères et sœurs divisés à cause des messages venant du serpent. Amen. Dans l'objectif toujours de diviser la personne. Amen, amen. Amen. Vous allez voir même, il y a des faux prophètes. Lorsqu'ils voient que j'ai besoin de cet homme, parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il est comme ça, ils commencent à lui donner des messages, mais qui ne viennent pas de Dieu. Yeah. Ils commencent à lui donner des révélations qui ne viennent pas de Dieu. Dans l'objectif toujours de retenir cet homme-là captif. Dans l'objectif toujours de gagner la confiance de cet homme. Répandez-vous, chers prophètes. Amen. L'Éternel est vivant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons discerner la source. Amen. C'est très capital, c'est très important. Ici, l'ange est venu. Dieu a envoyé aussi son ange. Il a dit oui. Manoach a aussi besoin d'écouter ça. Il faut rentrer. Il faut aller parler. Amen, amen. Amen. L'ange est rentré. Et lorsque l'ange est rentré, Manoach même a demandé beaucoup de questions que sa femme n'avait pas demandé. L'ange de Dieu a demandé, Manoach a demandé des questions que sa femme n'avait pas demandées. Manoach a dit qu'est-ce que nous devons faire. Et l'ange a dit regarde ce qui va se passer. Regarde ce que vous devez faire. Et ils ont fait un hôtel de la part de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher dans le discernement des esprits. Marcher dans la révélation et le discernement des esprits. C'est très important. Ce jeune prophète, il est rentré dans la maison du vieux prophète. Il a bu, il a mangé. La Bible nous dit quoi? Comme ils étaient tous à table, l'Éternel adressant la parole au vieux prophète. Maintenant, là, Dieu parle. Avant, c'était le vieux prophète qui a parlé.
Amen, amen. Amen. C'est important de discerner. Il y a des moments où l'homme parle. Il y a des moments aussi où Dieu parle. Amen. 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 Il y a des moments où Dieu parle. Il y a des moments aussi l'homme parle. Amen. Mais lorsque l'homme, la personne est poussée vers une pensée amère, il peut détruire quelqu'un. Amen. Il peut détruire la destinée d'une La personne. vérité. Il peut détruire la destinée des familles. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas poussé par de bonnes pensées. Il est poussé par de mauvaises pensées. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de manger, Dieu lui avait interdit de manger. Quand il a accepté, par rapport à tout ce que le vieux prophète lui avait dit, qu'est-ce qui s'est arrivé? Ils ont commencé à manger. Maintenant, Dieu a parlé. Et il s'adressa à l'homme de Dieu, venu de Juda, en disant, voici ce que déclare l'Éternel. La même bouche qui a eu en erreur, c'est la même bouche que Dieu a parlé. Il dit, tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel et tu n'as pas respecté les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Tu as repoussé chemin et tu as mangé et bu dans le lieu où je t'avais défendu de le faire. À cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. Regarde là où ce vieux prophète a mené le jeune prophète. Manque de discernement. Il a dit, après que l'homme de Dieu y mangeait du pain et bu de l'eau, il veilla séant l'âne du prophète qu'il avait fait venir, et celui-ci repartit en cours de route. Un lion se jetant sur lui et le tua. Lorsqu'il a fini de manger, il a commencé à partir. Soudain, un lion est sorti et ce lion s'est jeté sur lui. Il a tué l'homme de Dieu. Il a tué l'homme de Dieu. Son cadavre resta étendu sur le chemin. L'âne et le lion se tenaient chacun d'un côté du corps. Des passants l'aperçurent, abandonné sur le chemin, et les lions, arrêtés auprès de lui, ils le rencontrèrent dans la ville où habitait le vieux prophète. Quand celui-ci qui l'avait fait revenir en arrière l'a pris, il s'écria, c'est certainement l'homme de Dieu qui a désobéi à l'ordre de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel l'a livré au lion, qu'il a déchiré et mis à mort, comme l'Éternel lui avait prédit. Puis il ordonna à ses fils d'essayer son âne. Ce qu'il fit, il partit et trouvant le corps du prophète étendu sur la route, ainsi que l'âne et le lion qui se tenaient à côté de lui. Le lion n'avait pas mangé les cadavres ni déchiré l'âne. Le vieux prophète ramassa le cadavre de l'homme de Dieu, le chargea sur l'âne et le ramena à la ville pour procéder à la cérémonie funèbre et assevelir le corps. Amen, amen. Amen. À cause de manque de discernement, cet homme de Dieu est mort jeune. Amen, amen. Amen. Il a reçu la révélation venant de Dieu. Une grande révélation à ce qui concernait la royauté du roi Jéroboam. Dieu lui a dit, va parler à mon servant, va parler au roi Jéroboam. Ce qui va se passer dans sa royauté. Mais tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire là-bas. Tu ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un. Quand tu finis, ton chemin de départ ne sera pas ton chemin de retour. L'homme de Dieu a écouté la voix de l'Éternel. Et lorsqu'il est parti, il a fait ce que Dieu lui avait dit. Les choses que Dieu lui avait dit s'est accompli certainement. Et la renommée s'est accrue. Et le vieux prophète, lorsqu'il a attendu, ses enfants ont dit, il y a un jeune prophète. Regarde ce que Dieu a fait de lui. Le vieux prophète est parti. La première des choses, lui a demandé, c'est toi l'homme de Dieu? Comment parler? Bien-aimé dans le Seigneur, la révélation c'est bon. Mais lorsqu'on marche dans la révélation, il faut avoir l'esprit de discernement.
il faut discerner toute parole. C'est très important de discerner. Même si on te donne une prophétie, discerne, prie à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je vais comprendre ce que tu veux me parler. Amen. Pourquoi? Parce que les diables aussi parlent, les sorciers aussi parlent, les nganga aussi parlent, les féticheurs, les mikoudi. Ils disent aussi des choses vraies, mais cela ne manque pas de l'Esprit de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des esprits de divination. De la même manière, la femme qui a parlé à Paul, il a dit, voici cet homme, c'est un saint homme de Dieu. C'est vrai. Mais Paul lorsque cette femme l'a parlé, Paul a discerné que c'est l'esprit de serpent. Il a dit, tais-toi, serpent, race de vipère. Donc, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Mais c'était vrai ce que la femme avait dit. Paul était aussi un serviteur de Dieu. Vrai. Mais la source dont sortait la révélation, ce n'était pas une bonne source. C'était très noir. Amen. C'était une source diabolique, satanique. Pour distraire Paul. L'objectif était de distraire Paul. Pour que Paul tire attention à cette femme-là. Parce que lorsque Paul était venu, c'était dans l'objectif de prêcher l'évangile de Christ. Parce que ces gens-là étaient accoutumés à des fétiches. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la révélation, nous en avons besoin dans les siècles présents pour discerner, pour bien marcher, pour bien vivre. Mais bien-aimés, nous devons discerner. Amen. Discerner, c'est très important. Amen. J'ai même parlé des songes. Il y a des songes qui ne viennent pas de Dieu. Ça vient par des multitudes de pensées. Lorsque vous avez mal pensé pour quelqu'un, vous pouvez aussi rêver mal de lui. Lorsque dans votre cœur, vous n'aimez pas la personne, vous devez aussi voir des choses bizarres pour lui. Parce que vous ne portez pas cet homme dans votre cœur. Lorsque vous êtes bité par de mauvaises pensées, vous risquez aussi de dire des choses qui ne sont pas vraies. On voit aujourd'hui, il y a des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des messages aussi qui viennent aussi pour affaiblir les enfants de Dieu. Lorsqu'on voit quelqu'un en train de monter dans l'élévation avec Dieu, il y a des messages qui viennent pour lui tirer vers les bas. La force des pesanteurs sataniques pour tirer des hommes et des femmes qui montent avec le Seigneur, pour les tirer vers les bas. Nous devons avoir l'esprit de discernement. Amen. Nous devons avoir l'esprit de discernement dans nos églises pour discerner quel est l'esprit qui est en train de parler. C'est très important. Il y a même des serviteurs de Dieu qui se mettent debout dans la chair en train de prêcher. Mais leur source, ce n'est pas de Dieu. Ils utilisent même la Bible. Ils parlent de Jésus. Ils parlent de Dieu. Mais ils ne servent pas Dieu. Leur source est ténébreuse. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de discernement. Ce vieux prophète est mort parce qu'il n'a pas discerné. Dieu t'a dit ça. Dieu t'a parlé. Mais il a écouté ce que le vieux prophète a dit. Au lieu d'écouter ce que Dieu lui a dit. Peuple de Dieu, marchons dans la révélation et dans le discernement des esprits. Amen. Pour discerner quel est l'esprit qui est en train de parler dans ce siècle présent. Amen. Cet homme était mort. On l'a dévoré par un lion. Cet homme était mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des révélations qui amènent des enfants de Dieu dans la distraction. Des révélations qui créent les désordres, la division, la haine, un esprit de mensonge,
un esprit de conquérance. Tu verras un homme de Dieu animé par un esprit de conquérance. Lorsque vous êtes animé par un esprit de conquérance, vous risquerez de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Amen. Vous risquerez de donner des révélations qui n'honorent pas Dieu. Des révélations de la chair. Amen. Des révélations de vos pensées. Pourquoi? Parce que vous avez cet esprit de conquérance. Amen. Amen. Nous devons aussi faire attention de nos rêves, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous devons aussi discerner. Parce que le diable aussi, il amène des rêves. Amen, amen. Amen. Et surtout, lorsque nos pensées sont hypothéquées, le diable maintenant commence à venir infiltrer ses rêves. Il commence maintenant à venir introduire ses rêves pour nous mettre dans la confusion. J'ai prie que ce matin, au nom de Jésus-Christ, marche dans la révélation. Amen. Et marche dans le discernement des esprits. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a aussi des faux prophètes. Des faux prophètes. Il y a des enseignements qui pervertissent le peuple de Dieu. Tu vois les enseignements, il dit, ce sont des révélations que Dieu m'a données. Mais ce sont des enseignements révélés dans l'objectif d'attirer le peuple de Dieu vers le monde. D'attirer le peuple de Dieu vers les choses du monde. Nous devons discerner. Amen. Nous devons discerner. Amen. Et bien aimé, nous devons savoir, dans toutes ces choses, il faut un esprit de discernement. Tel que j'insiste. Dans toutes ces choses que nous venons de parler, il faut un esprit de discernement. Pour ne pas tomber entre les mains des charlatans. Pour ne pas tomber entre les mains de faux prophètes. Pour ne pas tomber entre les mains de faux serviteurs et servantes. Elle est très importante pour savoir la source. La source est très importante. Pour ne pas tomber dans l'erreur. Pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Mais, bien aimé dans le Seigneur, dans toutes ces choses-là, la révélation, vous savez, Dieu nous parle par des rêves, tels que j'avais dit, par des visions, par des prophéties. Il envoie ses prophètes, par des apôtres, un évangéliste, un pasteur, un enseignant, un frère, une sœur peut recevoir la révélation venant de Dieu de ta part pour ta vie. Nous avons parlé de ces choses-là. L'objectif de ces révélations dans nos vies. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, c'était pour qu'Abraham devienne ce que Dieu voulait qu'il devienne. Lorsqu'il a parlé à Gédéon, c'était pour que Gédéon fasse ce que Dieu voulait. Amen. Amen. Lorsqu'il a parlé à Josué, c'était pour que Josué fasse ce que Dieu voulait. Amen. Dieu ne révèle pas des choses en vain. Il les révèle avec objectif. Amen. Nous instruire, nous éloigner du mal, nous donner la certitude, nous encourager, de nous révéler notre destinée, notre lendemain, tel qu'il avait révélé à Joseph. C'est ça l'objectif, c'est ça le but. Et Dieu utilise toutes ces choses-là pour communiquer aussi avec l'homme. Amen, amen. Amen. Mais dans toutes ces choses-là, la révélation par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. La révélation par excellence, c'est les Écritures. Amen. Dans les Écritures, nous avons des révélations dont on nous a même pas parlé dans la parole de Dieu. Il y a toutes sortes de prophéties. Amen. Amen. Il y a toutes sortes de révélations. La parole de Dieu, c'est la révélation par excellence. Amen, amen. Amen. Nous devons aussi voir nos vies au travers de la parole de Dieu. Car dans les Écritures contiennent tout ce que Dieu fait de nous. Amen, amen. Amen. Ce que Dieu veut de moi, ce que Dieu veut de toi, ça se trouve aussi dans la parole de Dieu. Amen.
Nous devons aussi vérifier les Écritures, les discernements. Vérifier, c'est comme on dit, est-ce que ça marche de pair avec la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. Les discernements. Que nous sachions, il nous parle directement dans sa parole, qui est le guide de notre foi et de notre vie. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu, le guide de notre foi et le guide de notre avenir, tel qu'il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, nous allons lire et puis nous allons finir. 2 Timothée, 2 Timothée, chapitre 3. Bien-aimé, j'ai pris que tu puisses marcher dans la révélation. Marche dans le discernement. Marche dans la révélation. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. La Bible nous dit quoi? Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Je vois les hommes et les femmes de révélation. Les hommes et les femmes qui marchent dans le discernement. Amen. Gloire à Dieu. Le diable ne pourra pas jouer dans votre vie. Alléluia. Que Dieu vous soit, que vous soyez comblés des esprits de révélation. Amen. Soyez comblés de l'esprit de révélation. Amen. Soyez comblés de l'esprit de discernement. Amen. Marchez dans le discernement des esprits. Amen. Marchez dans la révélation. Amen. La révélation venant du Saint-Esprit. Amen. La révélation venant de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, je parle aux hommes et aux femmes. Amen. Ils vont entrer en 2022 avec Amen. révélation. Ils vont entrer en 2022 avec des révélations. Ils vont entrer en 2022 avec des discernements. Au nom de Jésus-Christ, j'ai pris à ce que dans l'année 2022, que tu marches dans le discernement des esprits, que tu marches dans l'esprit des révélations, que Dieu te donne la révélation de ta vie, que Dieu te donne la révélation de tes études, que Dieu te donne la révélation de ce que tu vas faire dans l'année 2022, que Dieu te donne la révélation de ton ministère, que Dieu te donne la révélation, bien-aimé. Même si tu es chantre, demande la révélation à Dieu. Demande la révélation de chanter à Dieu. Si tu es intercesseur, demande la révélation. Comment est-ce que tu dois intercéder? Si tu es prédicateur, demande la révélation. Que Dieu te donne une prédication qui touche, qui délivre, qui sauve des âmes. Si tu es prophète, que Dieu te donne des prophéties avec précision dans l'objectif de sauver l'humanité. Que Dieu te donne la révélation de ce qui va se passer dans le monde. Que Dieu te donne la révélation de ce qui va se passer dans les gouvernements, dans l'année 2022. Que Dieu te fait entrer même dans le palais des rois. Que Dieu te fait entrer même là où est le président Trump. Sois l'éternel de l'année 2022. Sois l'éternel de l'année 2022. Tu vas t'asseoir auprès du roi. Tu vas interpréter les songes du roi. Parce que tu as l'esprit de révélation et tu as l'esprit de discernement. Je déclare maintenant que l'esprit de révélation entre dans l'église de Dieu. Je déclare maintenant, dans les jours qui vont arriver, l'esprit de révélation, l'esprit de discernement entre dans l'église. Nous serons une génération de jeunes filles et de jeunes frères qui vont marcher dans la révélation. Et ils ne seront pas emportés dans des vagues. Et ils ne seront pas emportés par des apparences. Ils seront saisis par le Saint-Esprit. Ils vont parler de la part de Dieu. Et ils vont discerner les esprits. Je proclame maintenant. Je déclare maintenant. Je prophétise maintenant. Dans l'année 2022, dans des églises ici à Iowa, il y aura une génération de jeunes. Ça commence déjà à monter. Ils ne vont pas marcher par la chair.
vaines. Amen. Ils ne vont pas marcher par la vie. Amen. Ils ne vont pas marcher par des pensées vaines. Amen. Mais ils vont marcher par l'Esprit de Dieu. Et ils vont recevoir des révélations. Amen. Des révélations venant de Dieu. Amen. Des révélations venant de Dieu. Amen. Oh, Dieu va vous donner même des révélations. Oh, Jésus. Comment est-ce que vous allez faire des entreprises? Amen. Je vois des jeunes garçons entrepreneurs. Amen. Je vois des jeunes filles entrepreneuses. Amen. Je vois des jeunes garçons. Je vois une génération de jeunes filles élevées dans la prédication ici à Iowa. Amen. Je vois une génération de jeunes garçons, de jeunes serviteurs remplis puissants qui craignent Dieu, Amen. qui prêchent la parole. Amen. La parole est capable de délivrer. Amen. La parole est capable de guérir. Amen. La parole est capable de sauver. Amen. Loya Bashala Boshe. Jésus. Reka Mama Yoko Roboshe. Amen. Je vois ici à Iowa, il y aura un moment où, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit de révélation, l'esprit de discernement va entrer dans des églises. Ça va entrer dans des églises. Il y aura les réveils. Il y aura les réveils. Il y aura les réveils. Au nom de Jésus-Christ, il y aura des réveils. Amen. Il y aura des réveils dans des églises. Amen. Il y aura des serviteurs assidus dans la parole de Dieu. Amen. Il y aura des serviteurs qui craignent Dieu. Amen. Il y aura des serviteurs élevés. Amen. Il y aura des serviteurs bénis Amen. qui prêchent des paroles capables de délivrer. Amen. Qui prêchent des paroles capables de sauver. Amen. Loya Basheka Mama Yoko Robosha. Rekamanda Raboshe de Reboshe. Rekemene Kantara Boshinda Maikondo Robosha. Rekamama Yoko Roboshanda. Shenda Labase. Rokamande Rebosha. Re Labasa Yako. Mesa Maplo. Ikala Bosha. Rekemene Kando Roboshika Labasa. Alléluia. Le Seigneur est en train de me montrer 3 jeunes garçons. On est en train de me montrer 3 jeunes garçons ici dans la communauté congolaise. Ces 3 jeunes garçons, ils auront des entreprises ici. Oh Jésus. Et ces pensées-là ne viendront pas des hommes. Amen. Ils vont sentir ces pensées monter dans leur cœur. Amen. Et ils vont commencer à voir. Ils vont commencer à voir comment est-ce qu'ils vont construire. Comment est-ce qu'ils vont concevoir les projets de leurs entreprises. Amen. Shema Labousa. Amen. Rokamanda Labashi. Amen. Resa Labasa Ploya. Amen. Ikalabusa Mana Yebosh. Amen. Robosa Yabasa Yaba. Jésus. Rekemene Kanto Roboshi. Jésus. Rekemene Kandarabashi. Jésus. Lobosa Blamande Leboshi. Jésus. Les enfants, là vous êtes, élevez vos mains. Je vais prier Dieu pour vous. Amen. Il y a la gloire de Dieu qui va descendre. Il y a la gloire de Dieu. Rasamana la Bacha. Le Seigneur est en train de vous donner des choses extraordinaires. Je vois des couronnes posées sur vos têtes. Amen. Je vois des couronnes. Je vois qu'on vous fait vêtir des habits neufs chez Kalaboshi. Que Dieu bénisse votre avenir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez la tête et non la queue. Amen. Que vous soyez délivrés du droit de l'ennemi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'ennemi se lèvera pour vous combattre, mais il ne vous vaincra pas. Amen. Car l'Éternel sera avec vous. Amen. Partout où vous allez mettre vos pieds, Amen. l'Éternel sera avec vous. Amen. Partout où vous allez toquer, Amen. il vous sera ouvert. Amen. Tout ce que vous allez dire, les hommes vont accepter. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de N'hésitez pas à faire des projets. Amen. Car l'Éternel est avec vous. Amen. L'Éternel est avec vous. Amen. Il est temps où les Daniel seront dans les palais du roi. Amen. Vous serez dans les palais du roi, Amen. mais vous serez des Daniel. Amen. Vous serez dans les palais du roi, mais vous serez des Daniel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et sans l'onction de Dieu ce matin, l'esprit de prophétie. Alléluia. Amen. Je sens Dieu me parler de choses pour beaucoup de gens. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant, il est Seigneur. Amen. Il est vivant, il est Seigneur. Amen. Il est vivant, il est Seigneur. Amen. Jésus soit béni. Alléluia. Amen.
Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur pour la révélation, merci pour le discernement de l'esprit. Bénissons ta grâce, ta bonté, ta fidélité ce matin. Que l'honneur, la gloire te soit rendue. Jésus soit béni, sois élevé pour ce matin glorieux. Yahweh bénis les enfants, bénis mon mari, bénis toute personne que nous avons suivi ce matin. Et la grâce de Dieu soit sur chacun. Au nom de Jésus, laisse que tout ce que nous avons demandé ici, que cela soit gravé, Seigneur, dans nos vies, et que nous puissions le mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Yahweh, merci. Merci, Papa. Bénis la journée d'aujourd'hui. Bénis la semaine qui va commencer. Que la semaine qui va commencer soit la semaine des grandes choses. La semaine des visitations. La semaine des grandes révélations. La semaine des discernements. La semaine des grandes choses. La semaine des gloires. In the name of Jesus. Je bénis la journée du 18 novembre. Seigneur, que ta grâce nous précède déjà dans le journée. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Les accidents, la maladie, le cycle désagréable, que cela soit loin de chacun de nous. Au nom de Jésus, protège nos enfants à l'école, nos maris, protège, garde nos familles. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Au nom de Jésus, de Jésus. Amen. Rentrez à paix, rentrez à paix, rentrez dans la paix de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mama, are you Sambala? Are you Sambala?